tout le monde s'amuse et c'est à des fins. C'est un pique-nique, Ça joue au foot sur le sable. Ah non, ouais, c'est un résumé, hein, mais c'est ça. Ah ouais. Ouais. Don Star. Ah bon? Ouais. Don Star, c'est qui Marie Mathieu? Non, je ne pas Mireille Mathieu. Elle était sur la place d'Arrigo. Qui c'est qu'il y a Yvette Horner? Mais Serge, tu bien fou, c'est des stars, des vraies stars. Ah, attends, c'est des stars. Jean Denis. Il était Tony Gardet pour faire un tour. Hein. Jean Chéron. Tu perds la tête, ça. C'est des stars. C'est des stars du football, Serge. Un Sonny Anderson, par exemple. Voilà, des vraies stars. Il y en a d'autres. Flo Maurice. Flo Maurice, voilà, des stars. C'est bien ce que je dis. Il y en a d'autres qui va nous en parler dans une minute, là. Ouais. Et moi, j'y serai. Serge, non, tu ne seras pas. Voilà, il n'y a pas de star. Il y a faute, monsieur. Il y a faute. Bon week-end et bonne soirée, c'est OL System que vous regardez, vous avez bien fait, la semaine a été riche. Hier, Jean-Luc Reichmann nous a parlé de son ami Pascal Olmeta, et bien Pascal Olmeta, c'est l'invité du soir, applaudissements. Mercredi soir. Eh ben, enfin, il fallait fêter le but de Sidney Govou, parce qu'il en marque un par an, donc il fallait bien le signaler, on l'embrasse s'il nous regarde en tout cas. Cyril, l'actu aujourd'hui, ben, c'est évidemment le Challenge de France pour les filles, puisque ça va un petit peu meubler, c'est pas le mot, mais en tout cas occuper notre week-end. Hein. Parce que les garçons sont au repos, en attendant la finale de la Coupe de France qu'on posera à Marseille à Sochaux, donc c'est donc les filles qui prennent le relais, ça tombe bien, parce que c'est un beau challenge pour elles, elles vont avoir peut-être l'occasion, ces filles, de signer le doublé championnat Challenge de France. Donc c'est une belle occasion, ça sera d'ailleurs un match qu'on pourra suivre demain en direct à partir de 14h30. Donc on parlera de ça, mais on parlera également de Rémi Rioux, également qui était de passage aujourd'hui à Lyon, le gardien de Lorient, prêté par l'OL à Lorient. On parlera également des matchs de l'Olympique Lyonnais lorsque l'OL est champion, pour voir un peu si l'OL est au rendez-vous quand le titre est dans la poche. Bah, quand on parle de titre, on parle de fête souvent, et Seb, toi tu as pris ta petite caméra et tu étais voir un peu ce qui se passait. Voilà, j'ai fait un peu le tour du stade et j'ai vu toutes les festivités qu'on a eues le mercredi soir. Je me suis arrêté à 23h30. J'ai un petit aperçu là, ce soir de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé durant cette soirée. Et Pascal Olmeta, donc notre invité Pascal, merci d'être là pour deux raisons. Parce que moi je suis supporter de l'OL comme nous tous ici, et tu as marqué le club parce que quand on a vu arriver Pascal Olmeta à une époque où l'Olympique Lyonnais n'était pas vraiment le club d'aujourd'hui, hein, c'est pas toi qui va me contredire. C'est sûr, ça n'avait rien à voir. Et tu étais une figure du football français, et quand tu as vu arriver, bah, on s'est peut-être dit que c'était aussi ça le départ de ce grand club. Ben, je pense bien, oui, j'espère. Bon, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. C'est vrai qu'à l'époque, je partais de Marseille pour venir à Lyon, et ça, c'était vraiment pas évident du tout. Parce que je me rappelle les premiers matchs amicaux, c'était dans la région lyonnaise, et il y avait des banderoles. On ne te veut pas, Olmeta, retourne à Marseille, etc. Et, bon, et quand on est sur le terrain, qu'on ne triche pas, qu'on a l'amour d'un maillot, qu'on se bat pour le club, tu ne peux que t'entendre avec ton public. Et moi, j'étais venu ici pour quelque chose, conquérir mon public, mais avant tout m'éclater, et ça s'est très très bien passé. Alors justement, hein, tu arrives donc à l'Olympique Lyonnais à un moment où le club n'est pas aussi haut, et très vite on voit des banderoles dans le stade, je me souviens, Olmeta président. Est-ce que tu te souviens de cette banderole? Ouais, j'aurais préféré qu'il n'y soit jamais parce que... Ça t'a collé des casseroles, comme on dit? Ouais, on m'a viré. Je te dis, les casseroles, c'était pas accroché quand je suis parti et j'avais rien à moment. Non, mais c'est dommage parce que c'est un 21 décembre, il se passe bon, ce coup de poing dans le vestiaire. Donc il y a eu une embrouille avec Jean-Luc Sassus, c'est ça l'idée? Ouais, mais l'embrouille elle était antérieure, ça faisait 2 mois avant que on s'était chopé, tout ça et tout, et puis bon, après c'est une histoire d'homme. Ça n'avait rien à voir avec, bon, c'est du passé, c'est comme ça. Mais
mais bon, j'étais en discussion avec le président Olas pour re-signer à l'époque jusqu'en 98. Putain, je partais en vacances tranquille et puis 2 heures après, le téléphone il sonne et me dit qu'il est viré. Et là, on réagit comment dans ce cas-là? On est très très énervé, on regrette, ou au contraire, Non, c'est la vie? non, c'est la vie. Il faut savoir, c'est comme quand j'étais à l'OM, il faut savoir reconnaître qu'il y en a qui sont plus forts que soi. Ben, ce soir-là, c'est le destin, c'est quelque chose qui a été écrit. Lyon, c'était fini. J'ai eu la chance que de suite, un entraîneur espagnol m'a voulu, je suis parti. Mais encore pire que ça, c'est que lui qui me voulait, il s'est fait virer 2 jours après, l'autre qui est arrivé ne me voulait plus. Et j'ai eu la chance de faire un match, j'ai joué 2 minutes, j'ai pris le carton rouge. Et c'est bon, heureusement qu'on commence la nouvelle année. En tout cas, tu es venu nous parler de l'Olympique Lyonnais, de football en règle générale et de beach soccer également. On va regarder quelques images, si tu veux bien, puis tu vas essayer de nous les commenter et nous planter un peu le décor de cette belle opération de ce week-end, Pascal. Oui, ben c'est la preuve, je suis défait, je ne suis pas rasé, ça fait 1 semaine que je suis là. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que avec tout ce qui s'est passé de mon passage à l'OL, je suis fier, je suis heureux parce que le premier endroit où je réalise le beach en France, c'est ici. Quand je suis venu voir Thierry Braillard, l'adjoint au sport, il m'a dit de suite oui. Ensuite, j'ai vu le président Olas, il m'a dit il n'y a aucun problème, on te soutient. Et tout s'est très très bien passé. Et là, depuis toute la semaine, en plein préparatif, 400 tonnes de sable. Bon, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de Corse, parce que bon, on l'a laissé en bas. Mais bon. Il vient d'où alors? Il vient de la région, vu la couleur de la région derrière. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant tout, c'est un show beach soccer que je réalise avec toute ma famille et mes amis. C'est pour mon association. Alors, parle-nous de cette association. Un sourire et un espoir pour la vie. Ça fait maintenant la 2e année qu'elle est créée, parce qu'avant j'étais que parrain de certaines associations, dont celle que j'ai fait pour l'émission La Ferme, William Spurel. Et là, c'est ma propre association, je suis le président. J'ai créé un site, on a passé le cap des 700 000 entrées. Le site c'est www.pascal-olmeta. D'accord. Et là, c'est les enfants atteints de cancer, mais il n'y a pas que ça, c'est toute autre maladie. Quand je reçois des mails, c'est moi et ma femme qui jetons l'œil, on regarde, et si on peut les aider, parce que les plus beaux de cadeaux pour les enfants qui sont dans les hôpitaux, tout ça, c'est leurs parents à leur côté. On peut amener tous les cadeaux qu'on veut, mais si on n'a pas ses parents à côté, c'est pas pareil. Parce que l'objectif, c'est de réaliser en fait les rêves des gamins, c'est ça? Oui, en gros, c'est le rêve des gamins, mais aussi le soutien moral et puis d'argent, parce que c'est très cher quand on dit que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est pas vrai. Quand ça arrive à quelqu'un qu'il faut quitter la région où il est pour aller à Paris ou ailleurs, il faut arrêter de travailler, s'il faut être près de son petit, il faut les loger, il faut les véhiculer, tout ça, on est là. Alors si je viens me promener ce week-end du côté du Palais des Sports de Charan, qu'est-ce que je vais voir comme ça? Oh là là, déjà moi. C'est Et Serge Collomb, je crois qu'on a vu dans la ouais. J'espère qu'il va venir jouer. Mais pourquoi pas? Voilà, autrement, et toutes les personnalités qui viennent, ils viennent avec le cœur. Et ça c'est bien parce que ça fait avancer des choses. Et il faut savoir que même les autres, les gens qui se disent pas stars, tout le monde apporte quelque chose. La billetterie, les après-midi, c'est 7 €. Tout est reversé 100% l'association. Quand on vient se faire plaisir et voir mon association plus d'autres gamins de Lyon, il y a des enfants qui sont malades. Il y en a, vous allez voir, vous le verrez, j'espère que ça sera plein. Ça sera. Il y a des gamins qui sont amputés, mais ils ne se plaignent jamais. Et c'est pour ça que ça va être la fête de tout le monde. Il y aura des Ludovic Giuli, qui vient spécialement de Barcelone, Eric Cantona, qui est parrain officiel de l'association, avec sœur Alex Ferguson, et lui, Ferguson ne sera pas là. Toute l'équipe de Coé, Miko, Coé, Cécile de Minibus, David Douillet, Vincent McDoom. Voilà. Et puis mes amis, des skieurs, Amier, Sébastien Amier, et plein d'autres, des joueurs de l'Olympique Lyonnais, Sony, Flo, les anciens, Caliglia,
Et si je les cite tous,